Bienvenue, mes esprits de l'espace, ces monstres du pas pareil. Moi, c'est Martin Brière, l'animateur qui a clairement mangé ses petites pilules aujourd'hui. Puis on est rendu à l'épisode 17 de Hors Route, le show qui vous amène là où même les extraterrestres ils pensent deux fois avant de s'aventurer. Aujourd'hui, on a une gang d'experts en niaiserie avec nous, soit Sylvain Chénier et Martin Caron. Puis pour pimenter ça, le petit nouveau, l'énigmatique Pascal Arcan. Il attaché vos ceintures ou vos tentacules, parce que cette quiz-là, c'est comme un méga shake-up pour vos idées, encore pire qu'un trou noir en pleine crise existentielle. Je vous présente Sylvain, Martin, Pascal, tout en même temps parce que je veux qu'ils disent salut tout en même temps. 1, 2, 3. Salut! Gio, retard dans un web stream, whatever we want to call it. Hey, gang, comment ça va? Bien, on va aller avec Sylvain en premier. Ah ben, je me suis levé un matin puis j'avais un genou qui était engourdi. Malheureusement, quand je le frappais, là, ma blonde n'arrêtait pas de crier. Puis après ça, j'ai remarqué que c'était pas mon genou. Mais à part de ça, ça allait bien. Ben, content pour toi. Au moins, c'est pas ta graine qui est engourdie. Pascal, vas-y, comment ça va? Ça va bien. J'ai mis du sel dehors parce que c'était glacé. Puis à part ça, c'est tout. Il n'y a rien de mieux qu'un petit dessert sucré-salé pour notre langue. Whatever. Martin Caron, comment tu vas? Écoute, moi, j'ai lu un livre de H.P. Lovecraft en fin de semaine, puis j'ai pas aimé ça pantoute parce qu'il y a trop de tentacules. Merci beaucoup pour cette blague extraordinaire. Ça fait plaisir. Hey, on va commencer tout de suite avec le show parce que sinon, je vais m'emmerder en Christ à écouter la gang parler. On va commencer avec quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est-à-dire Sylvain Chénier. Comment ça va? Oh, les gens te trouvent drôle. Évidemment, ils trouvent drôle en loup parce que j'ai toujours pas enlevé l'hostie de repeat. Merci beaucoup. Hey, première question pour les réponses sanglantes. Alors, la première question, Sylvain, tu dois répondre avec le plus d'énergie possible et d'improvisation. Dans quel film d'horreur culte de 1973, un requin terrorise une petite ville côtière et devient ami avec un groupe d'enfants intrépides? The Last Starfighter. C'est un film épanouissant sur la vie d'un requin qui part dans l'espace. Là. Il a attaqué la plage. C'est tout du passé, ça. C'est en 1970. C'est là, c'est dans le film. Tout le monde l'a déjà vu. Ce que vous n'avez pas vu, par exemple, c'est les prises après. Tu sais. Puis il rentre dans un vaisseau, il s'en va dans l'espace, il se bat contre une gang là, dans l'espace avec les vaisseaux spatiaux. C'était mental. Un requin à l'affût de la bonne technologie. C'est vraiment de l'improvisation comme on l'aime. Alors, Pascal, tu vas être le troisième parce que je vais y aller avec Martin Caron, mesdames et messieurs. Martin! Là, tu comprendras, Pascal, que je te laisse un petit peu de temps parce que je veux que tu te réchauffes et que tu regardes ces professionnels de la merde. Martin, quel est le nom du gentil vampire végétarien dans la saga Twilight et quelle est sa marque de dentifrice préférée? Ouais, ça, c'est en fait, on a le droit de sacrer dans ce show-là? Ben oui! OK, parce que le gars, il se fait appeler Toffer, mais son vrai nom, c'est Chris Toffer. Puis, sa marque de dentifrice préférée, en fait, lui, il se brosse les dents avec du ça s'appelle du Crest, là. Mais tu sais, on pense que c'est une marque de dentifrice, mais non, en réalité, c'est parce que c'est pas bien passé auprès des adolescents, mais il faut que tu remplaces le E par un I. Hein. C'est du Christ. Il se brossait les dents avec le sang du Christ. C'est malade, c'est pour ça qu'il était immortel, le gars. Il s'abreuvait directement du Saint Graal. Wow.
Je vais être honnête avec vous, je ne sais même pas comment vous faites pour improviser sur des thèmes aussi stupides parce que même moi, j'arrête la misère à faire ça. C'est vraiment Alors- pas, mais comme, tu sais, c'est toi, Martin, qui nous donne les questions. Hey, ça me fait plaisir. Vous savez comment que j'aime être absurde. Hein? Pascal, tu ris, mais là, tu riras plus. Selon le manuel de survie de Randy dans Scream, quel est le moyen le plus romantique de se débarrasser d'un tueur masqué? Ben, OK. C'est un processus en 4 étapes. Il faut que tu commences à Paris laisser certaines notes, tu sais, pour lui dire, regarde, je suis intéressé par toi. On devrait se faire un rendez-vous. Là, la deuxième étape, c'est d'y laisser un rendez-vous. Comme ça, il va savoir à quelle heure te rencontrer. Rendu au rendez-vous, là, il faut que tu mettes le paquet. Tu mets ta petite robe, ton décolleté. Que tu sois un gars, une fille, tu mets la petite robe, c'est super. Là, tu l'attends. Mais qu'est-ce qui s'attend pas? C'est que tu as caché dans ta un gros couteau. Par contre, il faut juste que tu serres les fesses bien comme il faut, parce que sinon, tu ne veux pas que le couteau il tombe. Fait que là, quand il va s'approcher, il va s'asseoir à cette table, toi, ce que tu fais, tu te penches pour l'embrasser, tu sors ton couteau, tu coupes la gorge. Quatrième étape, c'est d'appeler un de tes chums pour se débarrasser du corps. Hey, Pascal, tu as fait un excellent travail. Félicitations pour une première question. Tu te débrouilles très bien. Moi, je tiens à dire que. Non, mais je tiens à dire que si c'était Sylvain Chénier qui faisait ce truc-là, à grosseur de derrière qu'il y a, il aurait pu cacher une machette ou d'un coup. Tout à fait d'accord. Merci. Moi, Pascal, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait que tu enlèves ça de t'arrêt, puis la première fois que tu fais après ça, après que tu aies tué la personne, c'est que tu appelles ton chum pour aller enterrer le corps et non pas aller à l'hôpital pour aller te faire coudre l'arrêt. C'est parce qu'il faut te mettre sur le bon côté du couteau, là. Ah, ben là, chacun ses habitudes. OK, on va arrêter ça tout de suite parce que Sylvain, tu vas avoir la nouvelle question qui est celle-ci. Dans quel film de science-fiction de 1982, un extraterrestre très intelligent devient président des États-Unis et résout tous les problèmes mondiaux avec ses câlins? Ah, ça s'appelle Oasis of the Zombie, qui a été fait par Jesus Franco. C'était un très bon film. Il allait vers la présidentielle qui était, tu sais, comme un genre de gros orangé là, qui n'a aucun rapport, qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa propre tête. Il s'en va, il y a comme une gang de zombies alentour de lui qui disent tout le temps « Ouais, ouais », à chaque fois qu'il dit quelque chose. Très bon film, là, c'est sûr et certain qu'on va pas... Ça, c'est vers la science-fiction, comme on dit, là, et non pas vers la réalité. Mais bon, c'est ça. Hey, j'aime vos réponses ce soir, les gars. Je pense que ça va être très IMDb, intéressant. là. Hey, on s'inspire de qu'est-ce qu'on peut. Martin, quel est le nom du réalisateur italien qui a réalisé le film d'horreur Suspiria et le film de science-fiction Star Wars? Oh, ben c'est Giorgio Lucasio. Giorgio Lucasio, c'est un gars qui est né à Pompéi, hein? Dans une ruine du Colisée, en fait. Sa mère allait accoucher là. Je ne sais pas pourquoi, elle n'avait pas d'argent, probablement pour aller à l'hôpital. Pouf, il est né. Là, tout de suite, tu comprends que quand tu nais à Pompéi, tu te fais remarquer assez vite par les prêtres catholiques. Hein? Fait que il n'a pas passé une belle enfance, je peux te le dire. Quand il allait chier, ça sortait vite. Wow! Pascal! Excusez. Il va aller en enfer, cet enfant-là. J'espère que tu parles de Caron. Oui. Dans la série The Walking Dead, Pascal, quel est le nom du groupe de zombies qui a remporté le prix du meilleur danseur au bal de fin d'année? Okay. Faut que j'avoue que j'ai pas écouté la série. Mais c'est tellement connu, cette scène-là. Il y a des mimes partout. C'est basé un peu sur
le vidéo trailer de Michael Jackson. Fait que c'est The Walking Bad. Ils se sont appelés comme ça. Fait que, ils ont dansé. Pareil, là. Puis ils ont gagné tout. Bravo encore une fois, Pascal. Martin Caron, tu vas me tuer. Fais attention. Il va avec une troisième question. Ça va être la dernière question pour chacun de vous, soit une question chaque. On y va avec Sylvain encore une fois. Qui a joué le rôle du docteur Frankenstein dans la comédie musicale Frankenstein le ballet en 1931 et quelle était sa chanson préférée à danser avec la créature? C'était un grand acteur qui a été reconnu plus tard pour un autre de ses grands films, le Gandhi. Il s'appelle Benoît Kingsley. Puis Benoît, c'est un gars qui vient de la région, je pense, de la Abitibi-Témiscamingue, qui a déménagé en Angleterre, qui est devenu, après ça, quelqu'un plus faramineux au niveau de l'environnement d'Hollywood. Mais au début, c'est ça, il a fait ce film-là avec le Frankenstein. Puis sa chanson favorite pour danser, c'était My Heart Will Go On de Céline Guindon, Céline Dion. Vraiment, elle s'appelait Céline Guindon. Elle a changé son nom en cours de route. Là. Mais c'est une grande chanteuse, là, je pense qu'elle vient du Nebraska. Bon. Martin, quel est le nom du chien extraterrestre dans le film Alien, le 8e passager, réalisé par Ridley Scott, et quelle est sa marque de croquettes préférée? OK, le nom de... Ouais, il y avait un drôle de nom, ce chien-là. Hein, c'était pas Milo. Milo, un petit chien blanc. C'est un petit chien blanc, mais dans le vaisseau, il n'y avait plus de papier de toilette. Hein. Fait que rapidement, il est devenu un chien brun. Mais ça, c'était une autre histoire. Et lui, il s'alimentait, mais de mal, parce que dans l'espace, no one can hear you eat. Hein? Tout le monde sait ça. Fait que il s'y met à manger des croquettes à saveur de xénomorphe. Et de mémoire, la marque, c'était des xénopuffs. Xénopuffs, c'est ça. Ce qui fait des petites tangueules. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Sylvain, il ne faut pas que tu le bois avec du Pepsi parce que ton estomac va exploser. OK, là. Qu'est-ce que tu as dit? Merci, Agathe. Okay. Tu connais pas la légende urbaine? Ouais. Je connais la légende urbaine, mais je veux dire, je m'en allais pas là pantoute avec ça, mais toi, te connaissant, t'aurais foutu tes pop rock dans tes... OK, Pascal. Pascal, quel est le nom du roman de science-fiction écrit par H.G. Wells en 1898 qui raconte l'invasion de la Terre par des pingouins mutants? Je vais te reprendre, Martin. C'est pas H.G. Wells, c'est H.G. Wells. Hey, c'est une question que n'importe quoi. C'est HR, whatever, c'est XXX, il faut. Hector George Wells. C'est un grand auteur. Je vais te dire, là, ça s'appelle L'invasion de la Terre. C'est un livre tellement touchant. Ils ont fait 2 films basés sur ce livre-là, puis je suis juste pas capable d'en parler tellement que c'est touchant. Ah non, c'est vrai, c'était vraiment mauvais. Excusez. Non, il n'y a rien. Non, mais je veux savoir c'est quoi l'histoire avec les pingouins mutants, par exemple. Ben, les pingouins mutants sont arrivés. Puis, c'est parce que sur Mars, il n'y a plus de glace, il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. Fait que, qu'est-ce qu'ils font, les pingouins, eux autres? Ils veulent juste glisser. Fait qu'ils sont arrivés sur la Terre, sont allés au pôle Nord, puis ils glissent. Puis ils glissent. Puis ils glissent. Puis ils glissent. Ok. Et maintenant, on passe à la nouvelle catégorie, les pros de la mort.
OK, l'impro de la mort pour tous ceux qui sont en train d'écouter. Je donne une action à nos joueurs et nos joueurs doivent faire ce que je dis. Ils ont 1 minute pour le faire. Qui devrait commencer? OK, on va laisser Martin Caron commencer. Tu vas avoir plus de chances qu'il arrive quelque chose de drôle. En 1 minute, Martin, mime la réaction d'un astronaute découvrant une étrange substance extraterrestre dans son casque. Oh, OK. Ah, mais c'est bon cette affaire-là. Très bien, très belle finale. Oh, attends. Un gilet de fan de marde qui va se faire déchirer. Non. Ah, non, laissez c'est vraiment pas sortir. Hey, bravo, c'était excellent. On va y aller avec Sylvain parce que je veux quand même laisser Pascal se réchauffer aussi pour ça. En 1 minute, décris comment tu organiserais une fête d'Halloween dans l'espace en prenant des conseils du film Event Horizon. Premièrement, je ferais aucun gâteau. Et c'est vraiment plate, Event Horizon. Pourquoi tu as amené ce film-là sur la table? Oh! Je vais t'en faire un, c'est plate, toi. C'est pas plate, Oui, pas c'est tout. plate. Non, c'est plate. Non, On c'est est-tu pas rentré dans un plate. débat horrifique, là? Hey, arrête, toi. C'est plate. Hey, maintenant, chier, moi, c'est bon. Hey, Non. non, t'es né où, toi? T'es né à Maniwaki. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. OK. Non, je ferais... Bon. Premièrement, je ferais pas de gâteau. Deuxièmement, je ferais des trous partout dans les petites fenêtres. Puis là, je fermerais toutes les portes là, qui sont scellées pour faire un événement spécial quand le monde rentre. Tu sais, comme un grand boom quand le monde rentre dans la partie où le party va se dérouler. Fait que là, le monde, les portes s'ouvriraient, puis là, tu verrais le monde envolé partout, puis exploser, se faire déchiqueter par les petits trous qui sont dans les fenêtres. Les trous explosent. Hey, ça serait tout un party. Ça serait vraiment le fun. Ça serait quelque chose. Moi, j'appellerais ça Explosion Grandenza ou quelque chose de même. La crédenza, là. Tu sais, n'importe quoi. Mais on aurait du fun, tu sais. Fini. Okay. Bravo. Okay. Bravo. Bonne réponse. Wow! Pascal. Ah, mute. Bon. Pascal, en 1 minute, improvise une conversation téléphonique avec un extraterrestre en utilisant la technique de communication de rencontre du 3e type. OK. Oui, allô? Ah oui, hein? Ah oui, à chaque fois. Oui, je comprends ça, là. Ah oui. Oui. Ah. Quand je te parle, là. Moi, je comprends ce que tu fais. Je sais pas J'entends si les autres comprennent. Ah oui. Puis, à part ça, là, t'as-tu ta pelouse, toi, aujourd'hui? Non? Attends une minute, je finis ça. OK. C'est terminé! Wow! Alors, pour ceux qui sont en train d'écouter, qui n'ont jamais vu la rencontre du 3e type, allez voir pour comprendre la joke à Pascal, parce que si vous pensez qu'elle est plate, sa joke, elle est plate, mais mieux quand tu regardes. Moi, je pensais qu'il était en train de décrire une scène dans Davy Does Dallas. Pascal, Martin, en 1 minute, explique comment tu construirais une machine à voyager dans le temps avec des objets de tous les jours, comme MacGyver le ferait. Oh, ben en fait, tu sais, moi, je ferais ça en équipe avec Sylvain Chénier, parce que la meilleure façon de voyager dans le temps, je pense, de construire une machine, ce serait d'amener chez Sylvain un esti double-headed ou dildo. Non, c'est très sérieux, là. Je te jure, ça marche. OK? Puis là,
pendant que Sylvain se penche par en avant pour, mettons, nettoyer son tapis, POUC! Direct dans le... OK? Là où le soleil ne brille pas. Je te garantis, il serait tellement surpris, tellement fâché qu'il me crisserait un de ses coups de poing sur la gueule qui me ferait revenir au moins 3 jours dans le passé. Ici. Pas un gros voyage dans le temps, 3 jours. J'ai parlé d'un diamètre dans le cul dans l'épisode 11 en faisant un rapport avec Gwyneth Paltrow. Puis Chris, depuis ce temps-là, tout le monde veut me rentrer des affaires dans le cul. C'est parce que c'est la joke qui a resté. Désolé, c'était à Je toi de sais. pas la faire. En 1 minute, mime la transformation d'un être humain en vampire, mais avec une touche comique à la Buffy contre les vampires. C'est au bal? Au bal des finissants? Tabarnak, qu'est-ce que c'est? La petite blonde, la petite blonde! Il est pas chanceux, il vient de se transformer puis il se fait tuer dessus. Mais ça démontre quelle série que Sylvain a suivi. J'espère qu'il a le pris film le et film. non pas la série. Parce que le film il est vraiment, vraiment poche. Là. C'est une petite anecdote là, pour ceux qui écoutent. Là, je suis un gros fan de Christy Swanson. La Buffy originale. J'ai écouté Buffy à peu près 50 fois quand j'étais plus jeune. Et dernièrement, je l'ai réécouté. J'ai fait comme tabarnak, comment j'ai fait pour aimer ce film-là? C'est vraiment pas bon. Je l'ai écouté 50 fois quand j'étais jeune à coup de 2 minutes. Pascal, tu vas peut-être aimer celle-là. En 1 minute, imagine que tu es un androïde de Blade Runner en pleine crise existentielle, essayant de comprendre les émotions humaines. Super bon, super bon. J'avais juste pas de lait. Ça aurait senti le calice après, par exemple. OK, Martin. En 1 minute, raconte comment tu t'y prendrais pour échapper à un escape game particulièrement effrayant basé sur décadence. Oh, tabarouette. OK, ça, c'est un gros mandat. Mais écoute, je pensais que Jigsaw, là, il trouve toujours... En fait, il veut toujours te tuer, te mettre dans des pièges parce que tu as fait de quoi tout croche dans ta vie, puis là, il veut te ramener ça, puis te le mettre dans les dents. Moi, je pense, en fait, c'est que... Moi, j'ai jamais rien fait de croche dans ma vie. Un bullshit? J'ai rien à me reprocher. Fait que Jigsaw, il ne me prendrait pas dans son escape game parce qu'il se dirait, ce gars-là, il est parfait. Ça me donne à rien d'essayer de le tuer. Fait que, tu sais, il n'a pas de problème. Attends. Là, toi, tu viens de dire que tu n'as pas rien fait de croche dans la vie. Puis ça vient du gars, lui, qui a fait la petite histoire tantôt. C'est le petit gars, là. Dude, Jigsaw, là, il t'a donné le pire piège ever. Ouais, probablement. Hey, on y va avec Sylvain. C'était bon, Marthe. Félicitations. Sylvain, Oui. En 1 minute, explique comment tu réagirais si tu découvrais que ton voisin est un loup-garou amateur de cupcakes. Ben, écoute, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que mon deuxième voisin, c'est un loup-garou, puis il tripe ses cupcakes. Écoute, il capote là-dessus. L'autre fois, on était dans le cours, mon chien, il jappait, l'autre est en train d'aboyer à côté aussi. Je parle du voisin, je parle pas de son chien. Nadine était écœurée, fait qu'elle est comme, sacrément, Martin, il n'arrête pas de... Avec Louis dehors, il est fatiguant. Fait que là, on a comme fait des cupcakes. J'ai commencé à y picher au bord de la clôture. Il les mangeait, puis tout. Ce qu'on n'a pas dit, par exemple, c'est qu'on a fait les cupcakes avec du X-Lax. Fait qu'il y a comme eu une va-vite. Fait que c'est comme ça qu'on l'a fait retourner dans la maison. Et il a mangé 36 cupcakes. On ne l'a pas vu pendant 2 jours.
C'est bon, félicitations. Et la dernière va à toi, Pascal. Je l'ai gardée justement pour toi parce que maintenant, tu es assez réchauffé pour le faire. En 1 minute, Pascal. Mime la danse macabre d'un cyborg à une fête d'Halloween inspirée par Terminator. Bonne chance. Tu sais, le Terminator, là, c'est pas facile à mimer, là. Il fait pas Ouais. grand-chose. Regarde, il y en a qui ont aimé ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Merci, Pascal. Hey, on y va avec une nouvelle catégorie. En fait, vous la connaissez pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. C'est le débat horrifique. Dans une intro, une nouvelle catégorie, à part ceux qui nous ont déjà écoutés. C'est drôle, come on! OK, pour le débat horrifique, je vais choisir en premier Sylvain et Martin Caron. Pendant ce temps, Pascal, on va te mettre dans le background. Bon. Fin débarrassé d'Arcan de Calice. Il est tanné, je suis tanné, là, man. Son background, juste avec son printer en arrière qui imprime pas. Tu sais pourquoi tu as un printer si tu printes pas? Bon point. OK. Maintenant, je vais vous donner le premier débat et ça va être Sylvain qui va choisir parce que oui, je l'ai choisi cette fois-ci. Les armes réelles ou les armes surnaturelles pour une bonne histoire? Je vais y aller avec réel parce que je sais que Martin Caron va vouloir mettre un surnaturel dans le cul. Non seulement ça, Sylvain, mais tu vas choisir qui commence. Martin? Martin Caron va commencer! Alors, Avec les armes surnaturelles. Hey, on va régler une chose tout de suite, là. Un vampire, ça se tue pas avec une arme réelle. Je veux dire, ça se tue pas avec un gun. Tu sais, tu mets beau tirer dessus, il sent encore lisse. Tu sais, une momie, ça se tue pas avec un couteau. On se comprend là-dessus aussi, là. Fait que les armes qui ont des pouvoirs surnaturels, ça a un maudit avantage. Je vais donner un exemple. Le vaudou. Hey, le vaudou, là, comprends-moi bien, Sylvain Chénier. Si tu me faisais, si tu me considères me faire chier, moi, je pourrais t'anéantir de chez nous. Même pas de besoin d'aller dans ton bled minable. Je reste chez nous, je me fais faire une petite poupée à ton effigie. C'est pas compliqué, hein. Je veux dire, avec la face que t'as, là, je ramasse une poupée de Chucky, ça te ressemble pas mal. Puis, poup, une petite aiguille. Puis là, t'as mal à quelque part. Ça, toi, qu'est-ce que tu peux faire chez vous? M'envoyer une arme naturelle, tu vas m'envoyer un courrier recommandé avec de la poudre dedans? Wow, tu sais. Grosse affaire. J'ai encore du temps, là? Ben, il te restait 1 seconde, mais c'est bon! Bravo! Quel argument de merde! OK, premièrement, ton vampire, I guess qu'un morceau de bois bien aiguisé, c'est pas une vraie arme. Deuxièmement, ta momie. Une paire de ciseaux bien aiguisés, je clique, il n'y en a plus de momie. Sérieux, là. OK, puis c'était quoi ton troisième argument de merde encore, là? L'argument, tu sais. L'argument, c'est que je pouvais te tuer à distance avec une poupée vaudou. Ce que Hey! Une Hey, personne. OK. Non, j'y ai demandé la question. Calme-toi une heure, Bruyère. Non, écoute, ta poupée vaudou, là, moi, ça ne dérange pas. Premièrement, ça ne marchera pas ici. Aïe, arrête ça, Bruyère. Me le changer en editing, tu vas voir, on ne verra pas. Deuxième, OK, la troisième chose, la poupée vaudou. Premièrement, là, Coron, qu'est-ce que tu fais avec ta poupée vaudou? Moi, j'ai 36 poules en arrière qui se font dégorger à chaque soir ici. Fait que le sang les affaires de vaudou, ça passe pas chez nous. J'ai un bain de sang dans ma cour de poules. Fait que ça marchera pas quand même. Ben ça, c'est surnaturel, hein, Sylvain, tu le sais.
Non, c'est que ça fait juste enlever les mauvaises ondes. Là, puis, Ah oui, en tout cas, oui. ça repousse les petites bêtes. Là, quand ils me voient égorger les autres bêtes, là, ils capotent en tabarnak, ils décalissent. Même mon chihuahua, il regarde des fois, puis il est comme... Oh, C'est terminé! Et maintenant, allez-y les deux! Je veux juste te dire une chose. Si, mettons, là, je réussis par Martin Brouillard, mettons, qui est un traître, puis il capture un de tes poils de poche, puis qui me le donne. Avec ça, là, je peux faire une cérémonie, une messe noire, puis invoquer des démons qui viendraient entrer dans ton corps et prendre possession de ta personne. Tu peux pas faire ça avec un couteau de Rambo, là. Je pense que je vais commencer tout de suite à me checker, parce que je me demandais en tabarnak qu'est-ce que Martin Brouillard faisait dans mes toilettes, Steve, là, 2 jours passés, en train de ramasser du poil de poche que je m'étais rasé. Oui, puis pose-toi plus de questions que ça, parce que son poil de poche, il l'a ramassé dans ta brosse à dents. Toi, tu restes dans le coin de Québec, hein? Mais calme tes nerfs, le grand, parce que Hugo Girard, il a déjà resté ici à Gatineau, puis nous autres, on l'a connu, OK? On l'a connu comme du monde, il a fait de la moto avec moi. Fait qu'un appel à Hugo Girard, puis tu vas recevoir une grosse pierre en roche sur ta tête à Québec. Tu vas voir comment que le surnaturel est fort. Lui, c'est pas du surnaturel, c'est du réel. Il y a même une émission de télévision avec BMR qui a reconstruit les decks, tabarnak. So tu vas voir, que c'est un vrai. J'ai une barrière de protection autour de chez nous faite avec une ligne de sel. Hey, c'est terminé! Hey, écoutez, j'ai de la difficulté à choisir qui a eu le meilleur débat. So, je donne le point aux deux. Moi, j'ai envoyé un sort vaudou puis ça a marché. Non, d'après moi, tu utilises ta poupée depuis longtemps parce que tout le temps partout mal. On amène Pascal. Pascal, moi, je vais te demander une question. Avec qui tu veux te prendre? Il est encore là, Martin. Martin! Hey, Sylvain! Ouais. Bye! OK! Je vais... Regardez ces commentaires à Sylvain, j'ai fait des améliorations à mon background. Je vais laisser Martin, cette fois-ci, choisir la première réponse pour le débat. Une hache pour tuer ou se défendre ou une scie mécanique? Une hache. Une hache. Donc, ouais. Pascal, tu vas avoir la scie mécanique. Martin, tu choisis qui commence? Je vais commencer. Oh! Tu vas commencer. Tu peux commencer à partir de... Hey, une scie mécanique. Pense-y 2 secondes. S'il n'y a pas de gaz dedans, t'as l'air de quoi? Un esti de beau jambon? Premièrement. Deuxièmement, si ta scie mécanique, tu l'achètes chez Walmart, ça se peut aussi qu'elle te lâche après la première tentative. Hein? Ça se peut que la chaîne pète, qu'elle ne démarre pas. Une hache, ça prend juste un petit peu de force d'un bras, puis c'est tout. Tu as un bon coup de hache en plein milieu de la face. Rappelle-toi dans Friday the 13th, quand la mère de Jason tue une fille dans une toilette avec une hache d'en face, je peux te dire, elle s'est jamais relevée de ça. Spoiler alert en passant. Bon, oui, effectivement. Mais là, si tu sais pas encore que c'est la mère à Jason qui tue dans le premier film, qui reste, va faire tes devoirs, là. OK? Appelle-moi tout de suite. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Et la hache. Mais là. Puis ça, puis la hache. Hache, on peut voir ça aussi au 2e niveau. Ash dans Evil Dead, il est malade. Il est super hot. Le gars, il s'appelle pas scie mécanique ici, il s'appelle Ash. Passe à partir de... OK. Si c'est une scie mécanique, là, c'est que tu pars déjà qu'elle est pleine de gaz. Fait que ta scie mécanique, là, avec ta hache que t'arrives, là, elle est faite de quoi, le manche? C'est pas fait de métal, là, le manche, là. C'est fait de bois. Moi, je coupe ton manche de bois, là, puis après ça, je te rentre ça dans le cœur. Puis ton petit hache, là, Evil Dead, qu'est-ce qu'il a sur la main, lui? Hein? Une scie mécanique. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec sa scie mécanique, lui? Il a réussi à tuer de toute l'armée des c'est pas des zombies, là, des Deadites. Deadites. Puis, avec ça, ben, il travaille où? Shop Smart. S-Smart.
Fait que lui, là, avec une hache, là, il ne s'est pas mis ça sur le bord du bras. Là. Il s'est mis une scie mécanique parce qu'il sait que c'est l'arme du futur, puis c'est l'arme à prendre pour tuer tout le monde. Bravo, bravo! Ouais, il y a un autre problème, par exemple, si tu me permets, là, Martin Bruyère, ferme ta boîte. Le problème, c'est qu'une scie mécanique, là, il y a un effet aussi de genre d'effet de boomerang un peu. Quand ça peut t'arriver dans la face. Hein. Et ça existe, cet effet-là. Là. C'est même très dangereux. Là. Les gens qui sont des professionnels nous disent faites attention à ça au mouvement de retour. Là. Il n'y a pas ce qu'avec une hache. As-tu déjà vu ça, toi, une hache, à revenir dans la face de quelqu'un? Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu ça. Parce qu'ils l'ont expliqué dans Passe-Partout. Fardoche, il explique hey, petite fille, elle passe partout, puis elle passe carreau. Fais attention, tu vas te couper les jambes. Il n'y a pas ça avec la scie mécanique. Qui d'autre utilise la scie mécanique? Hein? Non, mais l'autre avantage. C'est le tueur à la scie mécanique. Oui, mais si toi, mettons, tu m'attaques avec une scie mécanique, puis que moi, je fume du hache, je vais moins sentir la douleur. Ben, ça me dérange pas, mais tu vas mourir autant. Ouais, mais je vais mourir dans la joie et l'allégresse. Wow! Dans le sang. Comment sortir complètement du sujet, tabarouette? Hey, mais vous savez quoi? Je vais donner le point à Pascal. Et Martin, je te dis pourquoi. Parce que tu dis à tous nos fans que si vous n'avez pas écouté Friday the 13th, je vais vous casser la gueule, quand clairement tu as oublié que Ash avait une scie mécanique sur la main. Franchement. Bon, moi, je vais juste dire de quoi. Va chier. Hey Martin, tu sais quoi? Bye. Et maintenant, on a Sylvain qui se prend contre Pascal. Beau background, Pascal. Merci de l'effort. Fuck la hache de coron. Hey Pascal, c'est toi qui vas choisir cette fois-ci lequel thème que tu veux avoir. C'est des films dont l'intrigue se déroule soit sur la Terre ou soit dans l'espace. Je vais y aller avec l'espace. L'espace, et tu vas choisir qui commence. Sylvain. Sylvain, 1 minute, go. Je sais pas encore c'est quoi mon sujet. Toi, c'est sur Terre, les films d'horreur sur Terre, dont l'intrigue se déroule sur Terre. Écoute, premièrement, on va commencer tout de suite avec un film qui se déroule sur Terre, qui était un succès phénoménal des années 90. Ça s'appelle The Dummy. C'est une histoire là, d'un mannequin qui se fait parler comme un cave en arrière avec une main, blablabla. C'est basé sur l'histoire de Martin Bruyère. Mais bon, écoute, c'est correct. Puis c'est Martin Caron qui met la main dans le cul. C'est son tour à Caron d'avoir des mains dans le cul à tout le monde. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est un excellent film qui se déroule sur Terre. L'autre qui se déroule sur Terre qui est très bon, Zombie Cop. Zombie Cop a été un succès incroyable. Il se déroule dans une ville, sur la Terre. Rien de phénoménal. Ça ne se passe pas dans l'espace où tout le monde se promène. Puis là, j'ai plus d'air, je vais mourir premièrement. Tu sais, comme Chris, c'est juste une hache dans le coin, puis tout le monde meurt. Terminé. Et je voudrais quand même mentionner, tu as vu Zombie Cop? Non. OK, parce que c'est un film qui existe et c'est vraiment, vraiment pas bon. Pascal, c'est à toi. Il n'y a pas de ding. Ah, excuse-moi. Ding. OK. Un des meilleurs films d'horreur qui existe, Cube. On ne parle pas du 2 puis du 3. On parle juste de Cube. Ça se passe dans l'espace. On le sait juste à la fin, mais ça se passe dans l'espace. Excellent film. Quel autre film d'horreur qui se passe dans l'espace puis que c'est excellent? Aliens. Alien puis Aliens. Puis les autres Aliens aussi. Dans l'espace, tu as beaucoup de choses qui peuvent arriver parce que tu n'es pas confiné aux petites choses qui pourraient te tuer ici, comme une poule, un dindon, une scie à chaîne, n'importe quoi, là. T'as des aliens qui arrivent, ils t'arrachent le cou. Qui est allé dans l'espace parmi les brigands tueurs? Jason, dans Jason X. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce film-là? C'est qu'un androïde peut avoir 3 seins.
Ah non, ça, c'est pas dans ce film-là. Dans Mais Total que c'est. Recall. Ouais, ça, c'est dans Total Recall. Mais qu'un androïde n'a pas de téton. De téton, mais c'est téton. C'est Ok. des nipples qui tombent. Voyons, toi. OK, les deux. OK. Là, premièrement, là, je vais tout Hey, te fucker ton attends, affaire. attends, Sylvain, attends, Hey, excuse. Bouillard, Attends, c'est important. OK. OK, premièrement, là, je vais tout détruire ton affaire. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a un film qui s'appelle Alien Beast. Il y a une cote de 3.1 sur IMDb comme c'est là. Écoute, ben, tu sais quoi le film qui l'a détrôné puis qui a été au-dessus avec une meilleure cote de Nostril Picker. Nostril Picker sur Terre, Alien Beast dans l'espace. Fait que écoute-moi bien, là, quand le Nostril Picker est meilleur qu'une affaire d'Alien qui se passe dans l'espace, c'est sûr et certain que c'est sur Terre que ça se passe. Là. Écoute, t'as rien. Puis, premièrement, Alien, hein? Regarde. Horreur, c'est plus Non. science-fiction. C'est parce que toi, tu regardes juste des films dans le plus bas niveau parce que c'est ça que tu fais sur ton sofa. Tu te fouilles dans le nez et rien d'autre. Moi, j'écoute des films de qualité. Des grands films. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que ça se passe dans l'espace. Parce que quoi? Parce que l'espace, c'est l'infini. Tu as plein d'idées dans l'espace. Non. Qu'est-ce qui arrive, là? Psycho, un film. Ouais. Psycho, c'est un film culte. Où ça se passe? Dans le chalet de la grand-mère sur le top d'une maison. Imagine-toi si ça se passait dans l'espace. Ça marcherait pas. OK, je vais faire un jab à Pascal parce que si vous êtes abonné ou ami avec moi sur Facebook, vous savez que Pascal n'écoute pas toujours de grands films. N'est-ce pas, Pascal? Ben, j'écoute ceux que tu me montres, là. C'est ça, puis moi j'aime ça, mais c'est pas juste des grands films. OK, j'y vais avec le point pour Sylvain Caron. Parce que j'ai bien... Sylvain Caron. Ça, c'est à cause qu'il y a Caron, qu'il y a Chénier, puis j'ai un ami, moi, qui s'appelle Sylvain Caron. C'est sûr que je vais me tromper tout le temps. Parce que, en passant, Sylvain, ton Nostril Picker, je l'ai bien aimé. J'ai bien hâte de le voir avec, c'est quoi, Alien Beast et Zombie Cop, que je ne regarderai pas. Hey, on dit de Retro Puppet Master. Oh non, il est mauvais celui-là. Hey, Martin! Hey, moi, je veux juste dire que j'aimerais ça voir ça de Norman Bates dans l'espace. Sérieux? Hey, Pascal, je veux avoir ton opinion. Comment que tu as trouvé l'expérience? C'était plaisant. Pas autant d'attouchements que j'aurais espéré, mais c'était super le fun. Ça, c'était très drôle. Hey! Merci Sylvain Chénier, Martin Caron. Merci moi-même, Martin Bruyère. C'est fini, les chums. C'est fini. Sylvain, Martin, Pascal, vous avez survécu à ce quiz cosmique comme des vrais héros de série B. Je vous salue aux téléspectateurs intrépides pour avoir embarqué avec nous dans cette folie-là. Souvenez-vous, la prochaine fois que vous croiserez un extraterrestre, offrez-lui une petite tasse de thé, puis demandez-lui s'il avait déjà fait un quiz plus déjanté que ça. Ça va se finir? Là-dessus, restez bizarre, restez saugrenus, puis à la prochaine, quelque part entre la réalité et l'absurdité. OK, et le mot de la fin va à Pascal.